Donc voici un tirage pour 2023. C'est vraiment les grandes tendances, les énergies. Alors, je vous fais le tirage et je vous explique après la douleur. Mais la carte est inversée. Donc celle-là, on va la mettre à l'endroit. L'abondance. Suivre le courant. Je vais vous faire plusieurs jeux de cartes. J'en profite pour remercier mes abonnés, de laisser un commentaire, de vous abonner, d'activer la notification. Et si vous voulez une consultation en voyance guidance, c'est noelvirginie1878@9.fr pour demander soit un soin énergétique à distance ou une consultation en voyance. La confiance. Sachez aussi que je reçois à mon cabinet pour ceux qui préfèrent. La politique. Mais ça, on ne fera pas trop dans ce domaine-là. Si j'aborde ce domaine-là, ça ne sera pas sur ma chaîne YouTube parce que j'ai mon nombre, je suis beaucoup moins référencée avec tout ce qui s'est passé voilà, les autres années, il y a 2 ans. Et donc, du coup, j'ai moins de vues, YouTube, tout ça. Beaucoup de gens me suivent sur TikTok aussi, j'ai pas mal de vues sur TikTok. Mais voilà, donc tout ce qui est un peu, voilà, des prédictions plus, ça sera sur mon site internet. Donc vous aurez toutes les infos sous la chaîne. Celle-là, je vais la mettre à l'endroit, la totalité. À l'endroit, celle-ci, l'achèvement. Là, on est sur la réceptivité. Nous sommes le monde. Je vous montre les cartes. Le changement. Là, on est sur le rebelle. Des cartes qui sont inversées. Je vais faire un petit peu autrement. Je prends au hasard. L'instant présent. On va prendre les premières. L'expérience de l'existence. L'aventure. Là, on est sur l'espièglerie, mais la carte était inversée, donc je vais la garder. Ah, il y a des cartes qui sautent. Alors, au-delà de l'illusion et la morale. Donc, on est sur, comment je peux dire, sans rentrer trop, les personnes qui nous gouvernent, qui sont tendance à être moralisateurs, à nous faire croire qu'ils vont au-delà de l'illusion, hein, qu'ils peuvent anticiper les choses, mais pas tellement. Donc là, on est sur un gouvernement qui essaie d'instaurer un climat de confiance, mais qui n'y arrive pas tant que ça en 2023, pour faire passer des changements. Bon, ils ont un peu compris la leçon, c'est-à-dire ils essayent d'être plus logiques, on va dire, mais il faut qu'on regarde au-delà de l'illusion, hein, de ne pas se faire l'illusion. On nous fait encore des leçons de morale. Un gouvernement qui est en place, qui essaie, je dirais, c'est plus caché, secret, mystérieux en tout cas, hein, avec des choses un peu par derrière. C'est pour éviter des trop grands changements, trop brutaux qui pourraient entraîner des rébellions, ce genre de choses, hein. Donc là, on est sur moins de souffrance pour 2023. On achève un cycle, hein, totalement. Là, on met la dernière pièce au puzzle, hein. Il y aura aussi quand même de l'abondance finalement. Oui, on vit l'instant présent, c'est très important, je pense. On est quand même sur une période de changement, de grandes modifications, de prise de conscience, d'éveil, et on est sur des expériences de l'existence, donc il peut y avoir des cycles karmiques qui s'achèvent. On gagne en maturité, hein. On gagne en maturité parce qu'on est plus vigilant sur ce qui se passe actuellement, sur l'instant présent. Pas la peine de se projeter finalement trop dans des choses impossibles à l'avenir, où on a bien intégré les leçons du passé, donc on n'est pas vraiment obligé d'y revenir. C'est plus, on vous dit, voilà, il y a un tournant, il y a des négociations, des compromis, des choses à voir, et il faut être dans l'instant présent pour bien pouvoir finaliser ce cycle et entamer un nouveau cycle
une ère de changement, une nouvelle ère qui s'annonce. Ça peut être tout simplement un nouveau cycle de la Terre Gaïa, un nouveau, comment dire, une nouvelle, pas ère, mais presque, voilà. Donc on est sur du changement sur 2023. Nous sommes le monde. On nous dit quand même de suivre le courant, hein, de ne pas trop s'en faire finalement. Il y a la vacuité, il y a comme un vide existentiel. On est un peu livré à nous-mêmes finalement. Peut-être les gens écoutent beaucoup moins les gouvernements en place. Il y a un côté un peu aventurier, d'explorer de nouvelles voies. On a conscience qu'on est tous reliés, qu'on participe à la mise en place de ce nouveau monde, hein, on peut le dire, parce qu'on est quand même là sur la fin d'un cycle qui c'est toujours un peu fatigant. C'est un peu comme le creux de la vague, hein. Donc on doit beaucoup s'ancrer, se ressourcer, aller dans la nature pour passer vraiment, pour être ancré dans l'instant présent, pour bien négocier ce tournant et ce virage. Et on est vraiment connecté. Donc on peut parler d'entraide, de solidarité, de partage, de mouvement de foule, hein, de manifestation, ou pourquoi pas des grèves, ce genre de choses. En tout cas, de choses un peu plus collectives. Voilà, on agit en communauté dans le collectif et ça c'est important. On est dans la réceptivité, on est plus à l'écoute du collectif, de suivre les tendances, le courant, des idées communes, des idées du peuple, de la population, hein. Il y a des idées, pas de mode, mais des grands courants d'idées qui vont traverser la planète comme ça, avec des mouvements de foule collective, hein, communauté. Un petit peu, on part à l'aventure, on explore, on prend des risques cette fois-ci pour changer les choses. Et là, les risques, ça peut être vraiment au niveau d'une population, d'un peuple, d'un soulèvement, de quelque chose comme ça. Avec beaucoup plus de raisons, d'ancrage, on est moins heureux, on a conscience de beaucoup de choses. Après, l'écart se creuse entre les personnes éveillées et celles qui ne sont pas. C'est vrai que les personnes qui n'ont pas fait de travail sur elles-mêmes, d'auto-analyse, voire même ne serait-ce que d'aller voir un psychologue ou de consulter des coachings ou même de la voyance guidance, faire un travail sur soi, ils vont continuer à se trimballer leur fardeau, les traumatismes du passé, de la petite enfance, et du coup ça freine les relations humaines, ça les empêche d'être heureux finalement. Ils sont trop tournés vers le passé, ils ont du mal à vivre l'instant présent. Donc je dirais que quand même l'écart se creuse, je sais pas ce que j'ai dit, l'écart se creuse entre le bien et le mal, et entre les personnes qui sont éveillées, qui ont fait un travail de guérison, et celles qui ne l'ont jamais fait. Du coup, ça entraîne un peu plus de dualité, peut-être des conflits, ce genre de choses, mais à voir, hein. Donc là, on est quand même sur une période de changement qui est comment dire, insufflé, commencé par le peuple, hein. Et puis du coup, les gouvernements en place vont essayer de calmer un petit peu le jeu en faisant un peu la morale, voilà. Mais ils n'auront guère d'incidence. J'ai envie de dire que le peuple, la communauté, la collectivité, le monde entier va prendre des décisions cette fois-ci, hein. C'est plus le peuple qui agit. Donc je vais enlever ce jeu et hop, on va en remettre un autre. Donc un petit jeu là pour les énergies de 2023. On me parle de négociation, moi ça j'en avais déjà parlé avant sur l'actualité, hein. Donc des choses qui s'apaisent, des événements douloureux qui s'apaisent. Puisqu'il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer sur cette chaîne. Donc. Alors, là c'est plutôt des cartes favorables, du voyage, ça me parle d'alliance, d'étrangers, d'alliance, de négociation de contrat en tout cas. Il y a un peu la stérilité, pas de retour possible, hein, donc ça me parle d'indépendance, de ce genre de choses, de quelqu'un, voilà. Bon, vous traduisez, hein, vous interprétez. Ça me parle d'une alliance à l'étranger. On tourne la page avec le passé obligé, hein. Là, c'est clair. Ça parle d'une alliance à l'étranger. Des choix à faire. Il y a du commerce, des voies maritimes.
Voilà, le destin se met en place parce que il y a une période de stérilité là où personne n'avance, tout est bloqué, tout est freiné, donc on va vers une alliance, on va dire des négociations, des compromis à faire, des décisions à prendre. Voilà, par rapport à des voies maritimes, un accès, on peut dire, à la mer, hein, voilà, ça concerne bien ça. Donc un apaisement parce qu'on est dans un non-sens, dans une aridité. Voilà, là où ils ont dit il n'y a pas de sens. Et donc c'est coincé, c'est bloqué. De toute façon, maintenant, tout ce qui n'est plus juste, quand c'est pas vraiment dans un chemin de vie lumineux, ben, ça coince, ça freine, ça bloque. Hein. C'est un peu ça en ce moment. Donc quand c'est pas aligné, ben, ça ne se passera plus. Je crois que c'est un peu pour l'année prochaine et même déjà cette année. Je pense que vous l'avez remarqué, vous pourrez mettre dans les commentaires que tout ce qui n'est pas juste aligné, ça bloque, ça freine. Tant mieux pour nous, ça nous préserve finalement. On avait mis quand même des protections hein, sur certains dysfonctionnements, on va dire, hein, des prières de communauté mondiale, donc ça peut aussi porter ses fruits, même si on n'a pas l'impression, on le voit, hein. On peut aussi dire que c'est des forces de l'ombre, hein, quand ça freine, quand ça bloque, on n'avance à rien. Les forces de l'ombre n'arrivent pas tant que ça. Hein. Alors prudence quand même, ne pas trop en dire, n'est-ce pas? Amour, amoureuse. Donc les énergies de 2023, on est sur épouser le divin en lui, en elle et en vous. Donc une mise en lumière, voilà, les guides me parlent d'une mise en lumière, d'une canalisation, donc channeling qui va arriver, un éclaircissement de la situation, ça va s'éclaircir, hein, c'est comme la tempête, on me parle de tempête à l'horizon aussi, donc ça peut être voilà, des problèmes climatiques, hein. Alors je reste vigilante par rapport aux mots que j'utilise pour voilà, être toujours référencé, tout simplement. Donc on nous parle de spiritualité, pragmatique, communauté, protection des océans. Donc les communautés sont protégées par les guides, par la lumière, par la source sur 2023. On est sur une renaissance aussi. Sur le côté maternel, il y a une protection quand même sur les guides. Bah voilà, les guides qui protègent, on vous dit c'est protéger. C'est des messages des cartes. Là, on est sur la réceptivité, ça fait 2 fois. N'ayez pas peur de recevoir, n'ayez pas peur de donner. Ce sont des cadeaux, hein. Vous voyez, il y a un cadeau qui arrive. Donc, plutôt des énergies positives hein, qui vont calmer le jeu. Hein. Donc ça, c'est bien. Atlantide, développement rapide, excellence et succès pour la communauté. C'est-à-dire tout ce qui vient du peuple sera valorisé. C'est le moment d'agir. De toute façon, 2023, c'était une année aussi de changement, de bouleversement. Là-haut, il me parle de bouleversement en profondeur. Avec quand même parfois, effectivement, quelques pertes. Hein. Mais il limite la casse. Voilà le mot que j'ai pour vous. Colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes, la sagesse, mais là la carte elle est inversée, c'est-à-dire oui, il y a une balance qui se fait entre les pertes et les succès, et donc voilà, il y a quelques pertes certes, mais qui va nous mener au succès, donc il y a un développement rapide, une excellence, donc on peut dire une reprise, hein. On vous dit, voilà, 2023, on rejette la lourdeur et les fardeaux, on retrouve une légèreté. Et dans la réceptivité, ça peut être vraiment aussi recevoir des bonnes nouvelles. Hein. Alors là, on est sur la vague de pouvoir, pic d'énergie, élan grisant, redressement. Donc là, on est sur la communauté qui est mise en avant, l'esprit de communauté, le collectif, développement rapide, excellence, succès, pic d'énergie, élan grisant, redressement, une vague de pouvoir, le pouvoir au peuple finalement, quelque chose comme ça. Mais voilà, on nous dit tout ce qui sera pris, fait en groupe, en commun, dans le collectif, vous avez beaucoup, beaucoup de chances d'aboutir. Hein.
Il y a des très bonnes énergies. Régler le champ énergétique, donc des soins à faire de l'aura. Les guides sont là pour faire des soins énergétiques. Ça, c'est aussi à valoriser. On vous dit quand même de continuer parce que quand vous faites des soins énergétiques sur vous-même, vous atteignez aussi le collectif par un effet de tout le monde. On est tous interconnectés, on est tous reliés. Donc tout ce qu'on fait sur nous individuellement, ça agit aussi sur les liens sociaux. C'est ce qu'on me dit là-haut. C'est vraiment des messages. De faire des soins sur soi agit sur les liens sociaux. Il ne faut pas oublier tout ça. Et même sur les pouvoirs qui sont en place. Remède océanique sacré, ordre et désordre, le choix. Donc oui, il y a eu du chaos, il y a eu du désordre, c'est pour créer de l'ordre, mais vous aurez, tout le monde a le choix. Il y a quand même le libre arbitre, mais on nous dit qu'on a le choix. Certaines personnes, on le voit déjà dans les actualités, refusent le fardeau de souffrance et vont rejeter des obligations dont ils ne veulent pas, qu'ils rejettent. Ils rejettent des responsabilités qui ne sont pas les leurs. Il y a des personnes, oui, qui vont partir, pas fuir la situation, mais aussi, ça peut être la fuite. C'est aussi une forme de courage, en fait, qui vont refuser, qui vont dire non, qui vont plutôt aller vers la paix, la liberté. On vous dit, oui, vous pouvez rejeter certains karmas, on n'est pas obligé de tout accepter et qu'il y aura des choix à faire, chacun a son libre arbitre, mais ça sera quand même pour remettre de l'ordre, pour aller vers un nouveau cycle, mais qui commence effectivement par une période de désordre, on va dire de déclin, mais on me dit, voilà, il me parle de déclin temporaire, il vous rassure, l'au-delà vous rassure, là-haut les guides vous rassurent, en vous disant, on est là, on vous protège, certes, il y a une période de déclin, mais ça reste temporaire. Bon, je rangerai après, je vais tirer, donc ça c'est des cartes de maître ascensionné, ça fait longtemps que je ne les ai pas tirées, j'espère que ça ira. On est sur les priorités, là-haut il y a des priorités, offrande de paix, donc les cartes elles parlent vraiment d'elles-mêmes, je n'ai même pas besoin de les traduire. Équilibrer carrière et vie famille. Donc là, voilà, on nous parle d'apaisement, d'un conflit actuel, d'une offrande de paix et d'équilibrer, d'un équilibre à retrouver. Mais voilà, ça passe aussi par l'individuel. Essayez de garder l'équilibre. Voilà, n'ayez pas d'angoisse, de peur, tout va s'apaiser. C'est vraiment une priorité pour les guides là-haut d'aller vraiment vers la paix. Autant on a pu aller vers l'amour inconditionnel avec les flammes jumelles. Après, là-haut, ils ont beaucoup parlé de compassion, de patience. Alors au début, c'était la patience, l'amour inconditionnel, la compassion. Et maintenant, on est aussi sur la voie du pacifisme. Il n'y a pas qu'une voie finalement à suivre. Et le but, c'est de pouvoir harmoniser tout cela, d'être en paix, dans l'amour inconditionnel, dans la compassion, de pouvoir œuvrer avec toutes ces énergies-là pour atteindre un équilibre, que ce soit individuel, familial, professionnel, mais aussi dans le collectif. Et ça, c'est vraiment une priorité pour l'au-delà. Et pour nous-mêmes. On a plutôt un apaisement dans les cartes pour 2023. C'était pas celle-ci que je voulais faire. Voilà, je me trompe. Ah voilà, j'avais peur de les avoir oubliés. Alors 2023, j'ai préparé mes jeux à l'avance, sachant que mes guides m'ont demandé celui-ci. Alors les guides m'ont dit oui, tu peux faire celui-là de jeu. Là on est sur la fête, vous voyez. Moi j'ai voulu faire celui-là aussi, parce qu'il est clair, simple et précis. Et les guides, eux, m'ont demandé celui-là, celui qu'on vient de faire, priorité, et celui-là. Voilà, donc, alors, là, on n'est pas vraiment sur une pause. La carte, elle est inversée. Un engagement. Oui, c'est pas trop le moment de ralentir le rythme. On nous dit quand même de rester ancré dans le moment présent. C'est ce qui retombait sur les autres cartes avant, ce qu'on disait avant. Là, on nous parle de nous engager
donc dans le collectif, hein, d'agir de manière commune, hein, par des prières aussi. Ça peut se faire par les voies spirituelles, hein, les voies de l'au-delà, comme on appelle ça, les forces invisibles, hein, qui sont là, qui nous poussent, qui peuvent nous soutenir. Il peut vraiment y avoir des déblocages de la situation comme cela. C'est ce que j'entends pour vous, c'est ce que mes guides me disent, hein, mes guides de lumière. Là, je suis dans les énergies de la Vierge Marie, mais aussi de la source, hein, pour voir même des énergies christiques, mais on est plus dans des énergies de la source, là. Mariage, des mariages à l'horizon, des alliances aussi, hein, ça nous parle d'alliances, de réparation. Là-haut, j'entends le mot réparation, réparation de conflits, un engagement pour nos enfants, hein, c'est clair et net, pour protéger les faut que je mette comme ça, sinon vous ne voyez rien. Les générations futures, restons optimistes par nos prières, hein, des énergies spirituelles là-haut sont optimistes, ils agissent, ils sont à nos côtés. On est sur la pratique conduite à la perfection, oui. Bon, il y a l'expérience du passé, on sait déjà par quoi on est passé, l'humanité, hein, les grands tournants de l'humanité. On n'a pas trop envie que ça recommence. Les leçons, les apprentissages collectifs des âmes commencent à se mettre en place. Évidemment, il y a une accentuation des différences entre le bien et le mal, des énergies de lumière et des énergies sombres. Mais voilà, comme on dit, la lumière l'emporte toujours. Des études supérieures, là, on nous parle quand même de la future génération, des enfants, des adolescents, des adultes jeunes qui s'engagent et puis qui sont, je dirais, un peu plus, on va dire, éveillés, en tout cas qui vont analyser les choses. Ça passe quand même sur des niveaux supérieurs de conscience pour les futures générations. Donc, on peut rester optimiste. Ça nous parle de récompense. Alors, si on prie vraiment nos guides, ils peuvent nous aider, nous soutenir et on aura les récompenses. Aussi là-haut, nous disent qu'ils ont entendu nos prières et qu'ils y répondent ardemment. C'est le message. Donc voilà pour les grandes tendances 2023, les énergies, les messages des guides, ce que j'ai canalisé pour vous parce que je suis médium canal. Là, j'entends en clairaudience. En vision comme ça, je vois oui un apaisement des conflits. Voilà, tant mieux, tant mieux. Il n'y aura pas de gros soucis, il faut l'espérer en tout cas, bien que chacun ait son libre arbitre. Mais voilà, il y a une prise de conscience collective qui va éviter les difficultés, les épreuves, hein. Et ça fait déjà un moment que les guides travaillent à nos côtés, œuvrent à nos côtés pour réveiller un maximum de conscience, pour justement que les peuples puissent réagir en toute conscience. Ça, c'est aussi le message que je vous livre par mes guides, hein. Vous avez eu pas mal de communication, des explications. Certes, les phrases sont courtes, mais l'essentiel est dit. Il n'y a pas besoin de faire des grands message pour ça. Continuez comme ça, ils nous disent, hein, œuvrez à nos côtés. Ils continuent de vous parler par mon intermédiaire. On entend œuvrer à nos côtés. Œuvrez sur vous-même pour atteindre l'état de nirvana, on me dit, l'état de paix intérieure, mais aussi, voilà, les guides me disent, on va dépasser l'état de paix intérieure pour finalement aller vers un état de grâce, pour utiliser des mots qui ne sont pas religieux, hein, philosophiques finalement, un état de grâce qu'ils espèrent pour toute l'humanité. Donc là, on est sur une canalisation que je vous fais, hein. Je précise à chaque fois si c'est moi qui parle ou les guides qui parlent à travers moi, puisqu'on est dans un duo, hein. On parle, ceux qui me suivent, ils me connaissent un petit peu. Quand je m'exprime, les guides aussi me parlent en même temps. Donc il faut un peu trier, certes. Donc je vous dis à chaque fois, voilà, ça c'est les guides qui me le disent et ça c'est moi qui le dis. En général, dans les tirages de cartes,
les canalisations se font car ce n'est qu'un support pour moi. Et même si j'interprète, on va dire, les cartes, c'est aussi pour moi une canalisation. Voilà pour l'année 2023. On y reviendra dans des vidéos, me disent les guides, hein, on y retournera. Donc là, j'ai simplifié ma chaîne YouTube, hein. Il y a vraiment des vidéos pour les flammes jumelles avec des explications, des voyances, guidances. Il y a des vidéos pour les artisans de lumière, les initiés, on va dire, ou les personnes qui veulent s'initier, qui sont déjà dans une certaine voie initiatique, hein. On me parle de voie initiatique, qui s'engagent en tout cas là-dedans, qui sont déjà bien avancés, avec vraiment des tirages, des canalisations plus spirituelles en fait, hein. Et puis sur les énergies du mois ou des rituels, des méditations, des choses comme ça à faire. Et puis il y aura toujours une playlist de voyance pour tout le monde, hein, les personnes éveillées ou pas, enfin tout le monde en fait, pour que chacun puisse y trouver ce qu'il veut dans ma chaîne YouTube. Vous avez d'autres playlists, mais ce qui sera mis en avant vraiment, ce sera les flammes jumelles, les artisans de lumière, et puis des voyances générales ou vraiment pour aussi les individus, de la voyance plus simple et plus accessible à tout le monde, hein, pour populariser tout ça en fait. Donc voilà les grandes lignes. Vous retrouverez aussi une playlist concernant des interviews. J'espère que j'en ferai, que j'aurai la chance de poser des questions à des personnes, d'autres personnes. Ça, je voudrais le mettre en avant pour 2023. Ça sera déjà pas mal. Il y a des petits tirages de cartes, tout ça sur TikTok. Donc, c'est sur le domaine sentimental, surtout, oui, l'amour, qui est vraiment individualisé. Donc, voilà, si vous pouvez piocher à votre guise, hein, suivant la vidéo sur laquelle vous tombez, ça peut vous correspondre vraiment à vous. Là, c'est vraiment plus personnel. Voilà, donc merci de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous mes abonnés. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À bientôt.